Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Enfance et Histoire qui vous raconte les histoires de religion. On était dans l'islam, j'essaye de traduire les phrase par phrase ou verset par verset, les livres du Coran et j'essaye d'expliquer, c'est une interprétation personnelle, une explication personnelle afin de populariser que tout le monde a accès à cette science qui ne contient pas seulement de la spiritualité mais aussi du savoir, plein de savoir. Et j'essaie aussi que tout le monde a accès et tout le monde de partager cette science que moi aussi je découvre et aussi pour personnellement savoir un peu plus aussi. Et voilà, j'étais dans le chapitre lavage. Dieu a essayé de nous introduire dans cette sourate, ce qui est très important. J'ai l'impression que c'est la sourate de base qui nous apprend sur l'être humain, sur la nature même de l'être humain. Et aussi sur les créatures, les créations. Et Dieu aussi fait beaucoup de liens entre la nature et l'être humain. Et Dieu avait dit qu'il y a, dans les premiers épisodes, qu'il y a 3 sortes d'êtres humains. Et il a aussi dit, voilà, je vais essayer de vous envoyer parce que je ne vais pas essayer de résumer tout le temps. Et il y a 3 sortes d'êtres humains. Et puis là, il essaye de nous faire découvrir il essaye de nous faire découvrir comment il a créé les premiers êtres humains. C'était Adam. Et Dieu a prévenu ses anges en lui disant que je vais créer l'humanité sur la terre. Et les anges lui disent vous voulez créer l'humanité, des gens qui corrompent sur la terre et qui sèment les désordres. Et Dieu leur dit que vous ne savez pas quelque chose que je sais. En fait, la phrase elle est faite comme ça, mais après, voilà. Après il dira aussi qu'il sait l'invisible, ce qui se cache dans les profondeurs des terres et dans les profondeurs des cieux et de la terre. Et les anges, ils s'excusent. Et avant déjà, Dieu appelle Adam, qu'il a donné la science en avance. Adam savait, il a fait en sorte que Adam sait les noms de tous les éléments de la terre et du ciel. Et il demanda à Adam de citer les noms de tous les objets de la terre, et Adam a cité. Et les anges étaient surpris et se sont excusés. Ils ont dit louange gloire à vous ou honte à nous. Nous avons honte à nous. Excusez-moi, je vais essayer juste de répondre à cette phrase parce que je me rappelle. Honte à nous. Nous n'avons de savoir que ce que vous savez. Et voilà, je pense qu'on était là, que Dieu a ensuite demandé à l'ange et à Adam et au diable de se prosterner. Les anges se prosternent et Satan refuse. Il dit que je ne veux pas me prosterner en face de gens qui vous avez créés d'une simple terre, alors que vous m'avez créé de feu. Voilà. Il estime que le feu est supérieur à la terre et Dieu lui dit
descendez. Dieu dit, je suis. Voilà. Voilà, Dieu dit ainsi. Il dit qu'il avait pourtant prévenu Adam. Excusez-moi, il pleut, il faut que je me déplace. Et Adam disait que... Il disait... viens ici, viens ici, viens ici. Cache-toi. Excusez-moi, il pleut. On s'est mis un peu à l'ombre. Parce que comme ça, tu vois. Et voilà, on était là que... Dieu a dit, en fait, il dit que vous nous avez... Dieu a ainsi prévenu à ses créatures, Adam et Ève. Dieu, il a dit, descendez. Et descendez, je me rappelle plus de la phrase, mais il dit, descendez, en fait... d'après ce que je compris, en fait, Dieu, il renvoyait l'être humain et Satan à la vie basse, à la bassesse. Et il a dit que l'homme sera un loup pour l'homme. Voilà, vous allez avoir vos bassesses, vos jalousies, vos petites histoires. Et les petites histoires des humains ont commencé depuis là. Et moi, d'après ce que j'ai compris, je ne sais pas si les diables est une personne physique ou si c'est une énergie, mais et que je sais pas, je sais pas, je sais pas si c'est une simple énergie, si c'est des gens qui ont décidé de faire du mal et que c'est un sorte d'être humain qui ressemble à l'humain, mais qui sont à l'intérieur fabriqués énergétiquement de feu. Et qu'on est revenu sur cette terre avec deux énergies, d'énergie normale et d'énergie de feu qui, comme toutes les énergies que Dieu a donné la caractéristique à Satan, c'est-à-dire des énergies de faire la zizanie entre les gens, parce que Satan a fait la zizanie entre Ève et Adam, et il a essayé de faire en sorte de dire à Adam, et même à Adam et à Dieu, hein, et en lui disant que si tu veux être supérieur ou avoir un pouvoir éternel, ben mange cet arbre interdit. Et ce qu'il a fait, et Dieu les a renvoyés de son espace et à leur invité à leur bassesse. Donc je ne sais pas si c'est une énergie ou si voilà. Moi j'aimerais bien, je sais pas, mais j'aimerais bien rendre la religion un peu pratique. Et après, je ne peux pas la rendre un peu pratique s'il n'y a pas de fondement. Voilà, j'essaie de lire et je vous dirai à la fin mon ressenti. Pour le moment, ce que je ressens, c'est... parce que pour le moment, je n'ai pas vu une phrase qui dit que Satan est invisible. Voilà. Dieu a l'impression de parler avec Satan comme il parle à Adam. Et je n'ai rien vu dans l'invisibilité
de Satan. Et voilà. Après, voilà, je blasphème pas, je respecte vraiment les religions et moi, j'y crois aussi. Mais c'est juste que j'ai envie de comprendre. S'il y a quelqu'un qui comprend un peu plus, bah, il peut me corriger. Je suis réceptive à tout commentaire intelligent et justifié. Et ou même des ressentis, hein, tout simplement, si vous savez un peu mieux que moi. Voilà. Dieu a ainsi prévenu à ses créatures, Adam et Hawa, qu'ils ne vous sortent de votre paradis. Vous serez distraits, préoccupés, inquiets. Perso, Dieu nous invite à chercher notre paradis. Introspection, l'utilité. Voilà, la phrase que Dieu utilise, c'est qu'il ne vous sorte de votre paradis. Et moi, j'ai l'impression que Dieu nous invite à créer notre paradis, de l'espace où on est bien, de l'introspection. Ben, ce qui est utile pour nous, c'est qu'on a besoin qu'on reste focus, qu'on ne fasse des concessions, qu'on coopère à des choses que nous n'adhérons pas. Autrement, nous risquons d'être éparpillés, ne pas savoir nos intérêts personnels. Voilà, c'est mon ressenti et ma petite résumé. J'ai l'impression qu'en disant Dieu qu'il ne vous sorte de votre paradis, restez ici et voilà, c'est une façon de dire bah, méfiez-vous d'une personne qui va vous sortir d'un petit cocon que vous vous êtes fait et de ne pas faire des concessions, de ne pour les gens qui sont sains et qui veulent vraiment réussir leur vie, leur équilibre dans la vie, qu'ils restent alignés avec leurs valeurs et qu'ils ne cèdent en rien pour ça. Sinon, ils vont vraiment perdre le pied et c'est ce qui est arrivé à Adam et Ève, depuis qu'ils sont sortis de leur paradis, ils étaient plus pareils, ils se jugeaient, ils ont eu beaucoup de problèmes alors qu'avant ils avaient beaucoup moins de problèmes, d'après ce que je compris. Iblis, en embobinant, a malgré la situation de plénitude matérielle et spirituelle, a pu les sortir de leur paradis. Il les a observés, puis les a séduits et les a confrontés l'un à l'autre. Voilà. Iblis les a étudiés, il les a séduits, il est rentré dans leur espace et après il a fait la zizanie entre eux. Et franchement, il y a beaucoup de morale à tout ça. Il faut que c'est des choses qui se passent aujourd'hui même et qu'il faut qu'on se méfie. Voilà, il lui a promis les pouvoirs et l'éternité.
il dit, Dieu a créé les anges de lumière. Dieu prenez-vous. Dieu, il dit, méfiez-vous du diable et de ses enfants. Voilà, du diable et de ses enfants. Dieu dit, méfiez-vous du diable et de ses enfants. Moi, j'ai l'impression que le diable, en fait, c'est des humains qui sont juste une autre énergie, une énergie de créer des problèmes entre les gens, voilà, qui sont négatifs, qui sont lâches, en fait. Et je sais pas si c'est physique, mais voilà, j'ai l'impression que c'est ça. Et vous m'en direz encore une fois, parce que Dieu dit, méfiez-vous du diable et de ses enfants. On dirait, après ça peut être juste notre énergie d'auto-sabotage, la petite... on a tous une petite oreille qui nous invite toujours à faire moins, à pas faire, à lâcher, à abandonner, voilà, à être méchant, toutes les choses faciles. Et puis voilà, il y a toujours une petite oreille qui nous pousse à faire ça. C'est peut-être juste ça, ou sinon c'est juste les humains. Après, c'est sûr qu'il y a des humains qui sont pour moi comme des diables et qui font très bien le travail du diable. Donc moi j'ai l'impression que c'est vraiment des humains, c'est des humains et en plus des diables, et en plus nous-mêmes qui sont même qui ont une part d'obscurité. En fait, on a tous une part d'obscurité qui est attirée par la facilité, par le plaisir sans limite. Voilà, tout ça qu'on sait que c'est pas bon pour nous. Et nous dit, voilà, je suis dans le verset 39. Dieu dit, et nous dîmes, ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et nourrissez-en-vous à votre guise, à l'endroit qui vous plaira, l'endroit que vous voudrez, mais ne vous approchez pas de cet arbre, sinon vous serez parmi les injustes. Puis Adam les a fait chuter de leur stal. Voilà, ça c'est deux versets qui se suivent. Il y a les versets que Dieu les invite à habiter dans le paradis, mais à pas toucher cet arbre. Et la phrase qui suit, c'est et le diable les a fait chuter. Et voilà. Et moi, ça m'a vraiment choqué cette phrase. En même temps, je me suis dit, c'est Satan les a fait chuter. Il les a humiliés. Il les a fait glisser. Voilà, en fait, c'est là. Il les a fait glisser. Il les a fait dégringoler de leur. Il les a méprisés. Il les a montré qu'ils sont rien. A cassé leur ego, leur estime de soi. Voilà. Il les a tués. En fait, voilà. Je sais pas comment traduire cette phrase. C'est habada. C'est Dieu. La traduction dans le livre
du verset 39 du livre, de la traduction du Coran, c'est écrit « fait glisser », mais moi je dirais... En fait, il y a des mots en arabe qu'il n'y a pas la traduction en français. Et la traduction que donnent parfois les Corans, ou la traduction, c'est moyen. Et le sens est beaucoup plus large. Et moi, j'ai essayé de vous mettre tous les mots pour que vous mettez un peu dans les contextes et que vous ayez une petite idée. Il y a vraiment des mots qui se disent dans une langue et qui ne se disent pas dans une autre. Voilà, je pense que c'est une question de culture. Ou déjà, ça se dit peut-être en français, mais dites-moi si vous savez. Pour moi, c'est quand une personne t'a détruit. Voilà. C'est... voilà, tu te prenais pour une reine. Moi, je te montre que tu n'es même pas une humaine. Je te montre que tu es une serpillère, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Il les a méprisés. Tout ça, c'est léger, c'est vraiment... Il les a détruits. Il les a dégringolés, ou je ne sais pas quoi dire, en fait. Vous me dites si c'est bien fait ou pas. Descendez les uns les autres, ennemis, demeurez passagers, dont le plaisir finit pour un temps. Voilà, en fait, c'est descendez, ennemis les uns les autres. Et cette phrase aussi, elle est dure. Enfin, moi, la traduction que j'ai trouvée, c'était écurie. C'est entassez-vous, entassez-vous. Je pense que c'est ça, après vous me corrigez. Entassez-vous dans ces bas mondes. Ce qui veut dire on sera toujours accrochés les uns et les autres dans la dispute. Excusez-moi, j'ai un petit souci entre les U et les I. Dispute. Vous allez tout le temps vous disputer, vous allez vous être serrés. Comme si la terre est grande, mais les humains, ils ont toujours des soucis ensemble, ils se jalousent, comme s'ils étaient coincés. Et le terme qui a été choisi, c'est une écurie, comme si on était coincé dans une sorte d'un enclos pour bétail, et que voilà, on se marche dans les pieds, on se pousse. Et voilà, l'essence est très très large. Moi, je suis très très passionnée de la traduction. J'essaie de vous ramener toutes des idées un peu plus larges. S'il y a des Arabes qui comprennent le français et l'arabe, s'il vous plaît, vous pouvez m'aider, vous pouvez nous donner un commentaire. Moi, je suis très très réceptive. Je suis pas une arabe. J'ai juste étudié et j'ai juste appris. Et je suis juste très très intéressée, très très voilà, passionnée. Et vous me direz si je me trompe. Voilà, on va s'arrêter là aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous lirai la suite. On s'est arrêté à la phrase ou au verset 39. Et je vous dis à bientôt les amis. Merci. N'oubliez pas de vous abonner et de faire un petit like. Ça fera un peu reconnaître la chaîne. Merci beaucoup.